Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons de la fête du Christ roi, dernier dimanche de l'année liturgique, couronnement de notre année. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Bien, Père Julien, il me semble que c'est le dernier dialogue de Jésus en Saint-Jean. Oui, c'est le dernier dialogue et le premier et l'unique face-à-face avec Pilate. Il y a beaucoup de dialogues, vous le savez, dans l'Évangile selon saint Jean, avec des personnes très diverses, de toutes conditions sociales. Mais il réserve son dernier entretien à Pilate, un grec, un romain de culture grecque, et vous savez de quoi ils vont parler ? De ce qui s'est passé au temple. Non, ils vont parler philo. Oula, il y a une question pratique qui se pose. Dans quelle langue ont-ils parlé ? Est-ce que Pilate se serait abaissé à parler la langue locale, l'araméen, ou alors est-ce que Jésus connaissait le grec ? Bonne question. Jésus parlait l'araméen de Galilée, ça c'était sa langue maternelle. On sait aussi que Jésus lisait l'hébreu à la synagogue et s'en servait certainement pour répondre aux pharisiens. Mais pour ce qui est du grec, le grec était de plus en plus utilisé dans les provinces de l'Empire. C'était la langue qui était devenue internationale au temps de Jésus. Comme l'anglais aujourd'hui donc. Comme l'anglais, c'est ça, et d'ailleurs, vous remarquerez que les évangélistes ont tous écrit en grec. Donc, vous voyez, Jésus a très bien pu répondre à Pilate en utilisant quelques rudiments de grec. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire écouter cette scène d'anthologie dans le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth, le passage de la comparution, justement, de Jésus devant le préfet Pilate. Ils disent aussi que tu déclares être le roi des Juifs. Alors, es-tu roi des Juifs ? Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Tu parles de royaume. Alors il faut en effet que tu sois un roi. Es-tu un roi ? Je suis roi. Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Dis-moi, qu'est-ce que la vérité ? Dans ce dialogue, Pilate a l'air intrigué par les paroles de Jésus sur la vérité. L'échange se termine avec cette dernière réplique de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Dites-moi, Père, est-ce que Pilate est sérieux ou juste cynique ? Je pense que Pilate est très certainement cynique et désabusé, dans ce sens que, pour lui, la vérité n'est qu'une question de point de vue. Ah, ça n'a pas beaucoup changé. Si aujourd'hui vous prétendez qu'il y a une vérité, alors vous passez pour quelqu'un de naïf ou d'intransigeant. Est-ce que la vérité est relative, vous voulez dire ? Oui. Eh bien, c'est une bonne question, toujours très actuelle, et effectivement, c'est un sujet qui devait plaire aussi à Pilate. Quand Pilate a entendu Jésus parler de la vérité, alors ça a certainement dû faire tilt dans sa tête. Il s'est souvenu certainement de ses études parce qu'il avait baigné toute sa vie, toute son enfance, dans la philosophie grecque. Alors, c'est dans la République, je crois, où Platon présente par la voix de Socrate son idéal du gouvernant politique comme le roi philosophe, le roi au service de la vérité. Royauté et vérité, on retrouve ces deux thèmes qui sont abordés dans le dialogue entre Jésus et Pilate. « Ma royauté n'est pas de ce monde, dit Jésus. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Bel idéal, mais Pilate est avant tout un homme de terrain, et pour maintenir la paix à tout prix, la Pax Romana, il sait qu'il doit faire des compromis et même s'asseoir sur la vérité.
Alors justement, qui était ce Pilate? Pilate était un préfet de Judée, il a été nommé par l'empereur Tibère en l'an 26 jusqu'en 36 et il a été destitué de sa charge en même temps qu'un autre célèbre personnage de l'Évangile, le grand prêtre Caïphe. Alors Pilate, lui, représentait l'autorité impériale, Caïphe, lui, représentait l'autorité religieuse juive au temps de Jésus. Et ces deux-là ont toujours été de mèche, et pas seulement pour organiser l'exécution de Jésus, mais aussi pour se maintenir au pouvoir pendant de nombreuses années. Quand les décisions de Pilate créaient des mouvements populaires, eh bien Caïphe était toujours là pour apaiser le peuple. Et réciproquement, quand un révolutionnaire s'en prenait aux institutions du temple, Pilate se chargeait d'éliminer les fauteurs de troubles, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Ah ben bravo, belle mentalité encore. Ouais, et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, justement. Il faut dire aussi que Jésus s'est placé très vite dans le collimateur de Caïphe et de Pilate. Il y a d'abord l'entrée provocante de Jésus à Jérusalem sur un petit âne. Il a été acclamé par ses disciples comme le roi d'Israël. Et puis ensuite, vous vous souvenez de l'intervention musclée de Jésus dans le sanctuaire. Il a renversé les tables d'échangeurs. Il les a chassés du temple manu militari. Et enfin, il y a eu les reproches cinglants de Jésus contre les prêtres. « Vous avez fait de la maison, a-t-il dit, une caverne de brigands. » Jésus a attaqué le système du temple, et vous connaissez donc la suite des événements. Oui, bien sûr, vous nous le rappelez? Alors, le soir du jeudi saint, les gardes du temple sont guidés par Judas, qui leur montre où est Jésus. Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani, le mont des Oliviers. Caïphe et les autorités du temple décident alors de sa mort, parce que Jésus a osé s'attaquer à l'institution qui est certainement considérée comme la plus sacrée au temps de Jésus, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Jésus est ensuite livré le lendemain matin à Pilate. Pilate procède à une enquête sommaire. Il laisse de côté les aspects religieux de l'affaire telle qu'elle a été présentée par Caïphe, ça ne l'intéresse pas, et il va droit au but. Est-ce que Jésus est une menace pour l'Empire? C'est vrai que la question est sans détour. Es-tu le roi des Juifs? On peut reformuler la question de Pilate en disant « Est-ce que tu oses te présenter roi dans une province romaine ?» Jésus ne nie pas, il est roi, mais la royauté de Jésus n'est pas de ce monde. Alors, cette réponse faisait de lui un rebelle contre l'Empire, même s'il n'y avait absolument rien de séditieux dans la doctrine de Jésus, il restait un rebelle et finalement une menace. Jésus a donc été exécuté et sa mort devait même servir d'exemple pour éradiquer toute velléité révolutionnaire dans le pays. Voilà en bref comment ça s'est passé. Et cette suite d'événements montre aussi la violence des sévices infligés à Jésus. Les coups de fouet, le couronnement d'épines, la croix. Autre question, mon père, quel est le lien entre la vérité et la royauté? Bien, Jésus est roi. Dans ce passage de l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, il nous révèle sa royauté. Enfin! Oui, il nous révèle enfin qu'il est roi, parce que vous savez que tout au long de l'Évangile, il a pris soin de se démarquer de ce titre de roi, une royauté trop humaine qui était finalement le seul horizon des disciples. Mais là, enfin, il va l'assumer complètement, ce titre de roi. Et pour répondre à cette question sur le lien entre royauté et vérité, je dirais deux choses. Jésus est roi parce que par son témoignage, il nous donne accès au royaume de Dieu. Jésus nous fait connaître le Père. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe dans l'évangile de Saint Jean. Jésus est le témoin de la plénitude de la révélation. Il manifeste par toute sa personne, par ses gestes, par ses paroles, par ses actes. Il manifeste la miséricorde divine, l'essence même de Dieu qui est amour. Il est témoin du royaume, il nous le fait connaître, il en est aussi la porte d'entrée, donc en ce sens, il est roi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit-il.
Alors, dans un deuxième temps, je voudrais dire qu'il est aussi roi en tant que principe de l'humanité rachetée. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais dire. Jésus est aussi la vérité ultime sur Dieu et sur l'homme. Et Pilate peut conclure en présentant Jésus, Ecce homo, voici l'homme. Voici l'homme dans sa dépendance radicale, et l'homme dans son principe comme archétype de toute humanité, finalement. Il est roi en tant que principe, modèle. Il est le premier du royaume. D'ailleurs, est-ce que ce ne sont pas les premiers mots dans l'Évangile selon saint Jean? Souvenez-vous, au commencement était le Verbe. Oui, au commencement était le Verbe. C'est le premier verset du premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Je vois que vous avez fait du grec. Oui, oui. Au commencement, enarché dans le texte original. L'expression grecque a donné le mot archétype, enarché, archétype. Et dans la traduction française, il faudrait pouvoir apporter cette nuance que ce n'est pas un commencement au sens chronologique du terme, mais un commencement en tant que principe, au principe. Sans vraiment savoir ce qu'il dit, Pilate désigne Jésus à la foule en disant « Ecce homo, voici l'homme dans sa vérité ultime comme principe de l'humanité ». Et le réalisateur Zeffirelli montre bien la majesté de cette révélation, de cette épiphanie. Oui, on voit Jésus couronné d'épines, enveloppé dans la pourpre. C'est une scène très visuelle et très puissante. Et beaucoup d'artistes ont cherché à rendre compte de ce point culminant dans l'Évangile selon saint Jean, la majesté de Jésus, du Fils de Dieu et du Dieu amour, qui apparaît dans une pauvreté radicale. Jésus est le Fils de Dieu. En tant que Fils, il se reçoit tout entier du Père dans une absolue pauvreté parce qu'il n'a rien en lui-même. Il est Fils et saint Augustin dira même qu'il épuise tout le concept de filiation, il est la filiation lui-même. Je vois désigner Jésus en disant « Ecce homo, voici l'homme ». C'est aussi dire que la vérité de l'homme affleure dans sa pauvreté et sa misère. Exactement, l'homme décapé par la pauvreté laisse apparaître l'homme en son principe, le Christ. Et on comprend aussi que chez les saints, cette quête de la pauvreté radicale est aussi une recherche inlassable de Dieu. Leur pauvreté fait advenir finalement l'image de Dieu dans leur propre cœur. Et nous vous disons à bientôt. Merci Jean, à la semaine prochaine.